Pasteur, je suis fatigué de mon mariage. Cette femme harcèle tellement. Elle n'a pas de respect pour moi, elle n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. En fait, elle est tellement agaçante. J'aurais aimé ne jamais l'avoir épousée pour la première fois. Je veux qu'elle sorte de ma vie pour que je puisse avoir la paix. J'en ai marre de vivre avec elle. Y a-t-il un moyen de m'aider? Pour que nous restions dans nos chemins séparés. Et si je te disais que ta femme est la femme idéale pour toi? Non, pasteur, vous ne comprenez pas, elle n'est pas. En fait, je souhaite ne jamais l'épouser. Frère Victor, qu'attendez-vous de votre femme? Vous attendez-vous à ce qu'elle soit comme Jésus, qui est sans erreur? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle est si agaçante. J'aurais aimé ne jamais me marier avec elle. Écoutez, frère Victor. Lorsque vous comprendrez ce qu'est le mariage, vous apprendrez à apprécier votre conjoint. Et ce faisant, tout se mettra en place et vous commencerez à trouver la paix, l'unité et l'amour que vous recherchez. Le mariage est l'une des alliances les plus puissantes au monde aujourd'hui. Il a le pouvoir de nous apporter une joie, un bonheur, une paix, un contentement, une camaraderie, une intimité et un amour incalculable. Aucune autre relation humaine ne peut aller aussi profondément que la relation conjugale. En même temps, le mariage peut aussi apporter plus de douleur, plus de chagrin, plus d'isolement, plus de frustration, plus de chagrin et plus de chagrin que toute autre relation humaine. Parfois, le mariage ne se termine pas comme nous le souhaitons. Tout comme vous le vivez actuellement. Mais ce n'est pas une raison pour éviter le mariage. C'est juste une raison pour s'assurer que nous avons les bonnes attentes du mariage. La raison pour laquelle beaucoup de gens échouent dans leur mariage aujourd'hui est qu'ils s'attendent à ce que leur partenaire soit sans erreur. Ils s'attendent à ce que leur mariage soit la fin de tout leur bonheur et de leur but dans la vie. Ils s'attendent à ce que leur conjoint soit l'un, qu'il soit complètement parfait, qu'il soit assemblé, qu'ils soumettent complètement leurs besoins et leurs désirs aux leurs, qu'il les aide à atteindre leurs objectifs, tout en les remplissant d'amour, de but, et l'épanouissement qu'ils n'ont pas encore pu trouver. Et quand ce n'est pas comme ils s'y attendaient, ils commencent à le regretter et cherchent un moyen de se séparer. Ne vous attendez pas à ce que votre conjoint vous donne ce que seul le Christ lui-même peut vous donner. Parce qu'elle n'est pas Jésus. Elle va faire des erreurs. Elle va montrer ses imperfections. Il n'est pas Jésus. Il va faire des erreurs et montrer ses imperfections. Seul le Christ peut vous donner l'espoir et le but dont vous rêvez en fin de compte. Lorsque nous plaçons nos conjoints ou conjoints potentiels avec des attentes que seul Jésus peut combler, nous les condamnons à l'échec. Le mariage ne consiste pas à trouver la seule personne qui vous rendra complet et qui éliminera tous vos problèmes et votre solitude. Il s'agit de bonheur, de camaraderie, d'unité et de procréation, mais en fin de compte, il s'agit de Dieu. Dieu a créé le mariage pour nous donner une image vivante de l'amour de Christ pour l'Église. C'est pourquoi la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et, femmes, soumettez-vous à vos maris, comme l'Église se soumet à Christ. » Le mariage, en fin de compte, est une entreprise spirituelle. Sans l'aide de Christ à chaque étape du chemin, nous échouerons. Vous avez besoin de Dieu dans votre mariage. Votre amour pour Dieu est la clé d'un bon mariage. C'est la base même d'un mariage réussi. Il façonne votre vie, informe votre comportement et guide vos pas. Sans cela, vous aurez du mal dans le mariage. Dans le mariage, l'amour pour Dieu devient encore plus important. Nous vivons les uns avec les autres dans l'obéissance à Dieu, et c'est ce qui fait qu'un mariage fonctionne. Vous apprenez à vous aimer. Le mari aime la femme. Vous vous respectez, et la femme respecte le mari dans l'obéissance à Dieu. Lorsque vous poursuivez le mariage uniquement comme moyen d'être heureux, vous serez finalement déçu. Mais si vous abordez le mariage avec l'idée qu'il s'agit plus de vous rendre saint que de vous rendre heureux, vous découvrirez le vrai sens du mariage. Une chose pour laquelle le mariage est excellent est de montrer vos défauts, vos tendances égoïstes et les petites parties de vous que vous pouvez cacher à tout le monde sauf à votre conjoint. Alors que vous luttez comme deux êtres humains pécheurs essayant de faire fonctionner un mariage, vous réaliserez continuellement votre dépendance à Dieu pour réussir. Alors que vous invitez continuellement Dieu dans votre mariage, pour vous changer, pas votre conjoint, pour faire de vous le mari ou la femme que vous devez être, vous ferez l'expérience de sa présence d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Vous commencerez à être un meilleur mari ou une meilleure femme. Vous commencerez à ressembler davantage à Jésus et, ce faisant, vous découvrirez cette joie et ce but plus profond que vous avez toujours recherché. Votre femme n'est pas le problème. Vous devez commencer par vous-même. Donnez à Dieu une chance dans votre vie. Invitez-le dans votre mariage.
Faites d'obéir à la parole de Dieu votre priorité dans votre mariage. D'abord Pierre 3, verset 7, dit. Vous maris, de la même manière, vivez avec vos femmes d'une manière compréhensive, comme avec une personne plus faible, puisqu'elle est une femme, et montrez-lui l'honneur en tant que cohéritière de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Colossiens 3 verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous fâchez pas contre elles. Lorsque vous placez la parole de Dieu en premier dans votre vie et que vous essayez d'y obéir, vous verrez que vous trouverez la paix. Dieu a dit que je devais vivre avec elle d'une manière compréhensive. Ok, laissez-moi essayer de la comprendre. Dieu dit quel est le vaisseau le plus faible. D'accord, laissez-moi oublier ces erreurs. Avant que vous ne le sachiez, vous deviendrez parfait et tout sera normal. Mais quand vous commencez à la combattre, voulant qu'elle soit parfaite comme Jésus, c'est alors que vous commencerez à échouer dans votre mariage parce que vous n'essayez pas d'obéir à Dieu, mais à votre propre désir. Maintenant, je comprends. Développer un lien fort, il faut se respecter, car l'amour ne peut exister sans respect. Respectez leurs choix, leurs valeurs et leurs opinions, même si vous n'êtes pas d'accord. Laissez le passé derrière vous. Si vous avez été lésé dans le passé, passez à autre chose avant que vos anciennes expériences ne vous fassent prendre une mauvaise décision. Excusez-vous, chaque fois que vous et votre conjoint vous disputez, apprenez à repousser votre ego et à vous excuser pour votre rôle dans le combat. Cela inciterait votre partenaire à réaliser vos bonnes intentions, et plutôt que de vous blâmer, il pourrait aider à résoudre le conflit. Rappelez-vous, ce n'est pas vous deux l'un contre l'autre, c'est toujours vous deux contre le problème. Amusez-vous ensemble. Prenez des décisions importantes ensemble. Votre conjoint devrait avoir son mot à dire sur toutes les décisions importantes, telles que l'achat d'une nouvelle maison ou la répartition des finances. Cela montre que leur opinion compte et contribue donc à construire un mariage solide. Faites les corvées ensemble. Faire les tâches ménagères ensemble vous donne plus de temps avec votre partenaire. C'est un geste doux, qui les fait se sentir pris en charge et leur donne l'impression que vous êtes une personne responsable. De plus, se toucher aussi souvent que possible peut augmenter le sentiment d'intimité émotionnelle. Tenez-vous la main lorsque vous vous promenez, serrez-vous dans vos bras avant de les quitter le matin pour le travail et embrassez-vous bonne nuit. Ces gestes permettent à votre partenaire de se sentir adoré et aident également à construire un mariage plus fort. Donnez-leur de l'espace. Parfois, tout ce dont votre conjoint a besoin, c'est de passer du temps seul. Par conséquent, donnez-leur l'espace dont ils ont besoin pour qu'ils puissent revenir vers vous rafraîchis. Faire savoir à votre partenaire que vous l'aimez de temps en temps est un excellent moyen de vous rapprocher émotionnellement. Non seulement cela renforce votre relation, mais cela aide à construire un mariage solide. Évitez d'impliquer les autres. Chaque fois que vous et votre partenaire avez une dispute, n'impliquez pas d'autres personnes pour vous aider à régler le problème. Communiquez avec votre partenaire. L'un des conseils pour un mariage solide est de demander à votre partenaire ce qui le préoccupe, quand il semble gêné. Un mariage solide, c'est entendre leurs secrets et partager les vôtres. Il s'agit de régler les choses en se parlant, alors que vous préférez tous les deux vous éloigner. Non seulement cela vous aide à mieux vous connaître et à vous comprendre, mais aussi aide à construire une relation solide. Soyez financièrement responsable. L'argent est sans aucun doute l'aspect le plus controversé de toute relation. Peu importe à quel point vous vous aimez, si vos aspirations financières ne sont pas alignées, votre relation peut avoir des difficultés. Assurez-vous de discuter de vos priorités financières à l'avance afin que l'avenir ne vous surprenne pas. Assurez-vous également que vos plans sont suffisamment flexibles pour répondre à toutes les nécessités urgentes. Par-dessus tout, recherchez la sagesse de Dieu. Cela vous rendra sage dans la prise de décision dans votre mariage. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse.